Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo est destinée uniquement à l'Académie d'INN, donc d'INN Academy. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est pour permettre à tous les étudiants de d'INN Academy de pouvoir analyser le marché sur le long terme. Voilà. Sur le long terme, pour dire que dans la semaine, est-ce qu'il y aura des opportunités ou il n'y aura pas d'opportunités? Nous allons utiliser la même stratégie que nous utilisons pour analyser le marché. Alors, comprenez une chose, cette analyse marche extrêmement bien pour tous les actifs. Pour tous les actifs. Bien vrai que nous sommes focalisés sur les indices synthétiques boom et crash, mais également ça marche pour tout marché linéaire, pour tous les marchés linéaires. Attention pour tous les marchés linéaires, c'est-à-dire les indices synthétiques. Mais pour le forex, les actions, les obligations, les bons, le trésor et tout ça, cela ne marche pas. Pourquoi? Parce que là-bas, à tout moment, une seule information peut bousiller toutes les positions d'un trader. Et ces marchés sont susceptibles euh, de prendre des coups durs suite à des informations pour éviter le mot manipuler. Voilà. Et ce que je vais vous montrer ici n'est pas du tout compliqué et n'importe qui peut le faire, mais seulement que la vidéo s'adresse bien évidemment à tous mes étudiants et qui ont d'ailleurs demandé ça. Voilà. OK. Nous sommes ici sur Boom 500 et nous allons analyser sur le weekly. Weekly, comme on l'a vu dans une autre vidéo précédente, nous avons dit que une bougie prend une semaine pour se former. Donc, c'est hebdomadaire. Une semaine. OK. Maintenant, ici, c'est que si nous sommes sur weekly, il se trouve que le marché est au-dessus de la moyenne mobile que vous voyez là. J'évite de donner les noms et tout, parce que les gens sont capables de tout. Ils peuvent voler la stratégie directement et ça peut créer d'autres choses. Mais je vais plutôt dire la moyenne mobile bleue. Le marché est au-dessus de la moyenne mobile bleue et également la moyenne mobile rouge est en train de se diriger vers le bas. En même temps, il se trouve que le RSI, qui est un oscillateur qui oscille entre deux valeurs, est en train de chercher à redescendre. Donc, c'est dans quelle zone nous sommes? Nous sommes dans une zone de surachat. Et comme c'est suracheté, cela veut dire qu'il y aurait une correction qui va se présenter avant que le marché se retourne. Et donc, du coup, pour cette semaine, il n'y aura pas de possibilité sur le BOM 500. Maintenant, si le RSI était entre 0 et 30 et que le marché était au-dessus du 200 de la moyenne mobile bleue et que la moyenne mobile rouge est dirigée vers le haut, immédiatement, on allait donc conclure qu'il y aurait des profits à se faire sur ces semaines. Et donc, comme ces conditions ne sont pas vérifiées, alors immédiatement,
trouve une réponse à notre question que les opportunités sont en stand-by en weekly sur, bien sûr, Boom 500. Alors, donc, le résumé est simple. Il n'y aura pas de grandes opportunités sur Boom 500 pour cette semaine. Voilà. OK. Nous allons partir au niveau de Crash 500 également pour analyser et voir ce que cet actif nous réserve. Alors là-bas, l'actif, vous m'excusez parce que ici, le graphique n'est pas actualisé. Donc ça va prendre assez de temps. Ce n'est pas actualisé. Regardez ici, vous verrez qu'il y a une non-continuité qui veut dire que ce n'est pas actualisé. Donc, on va le faire après. D'accord? Voilà. Mais on peut également analyser cela au niveau de Boom 300. OK. Donc, nous attendons que ce soit actualisé avant de parler, avant de finir l'analyse, avant de commencer l'analyse. Okay. Excusez-moi. Ça va aussi, l'actualisation continue. OK. Mais bon, on peut déjà commencer par analyser, d'accord? Qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous remarquez déjà, d'accord, sur l'actif Boom 300? Ce que vous remarquez déjà, c'est que le marché évolue vers le haut, d'accord? Mais le RSI nous donne déjà une information. Et cette information déjà, ça vous montre que vous êtes dans une zone de surachat. Et comme c'est une zone de surachat, ce n'est pas la bonne période de rentrer. Et donc, si on fait une translation de ce qui ressort de là, cela veut dire que le marché va chercher à corriger avant maintenant de revenir. Corriger avant de venir. Donc, la correction peut atteindre les 50, c'est-à-dire la moitié, ou ça peut également continuer jusqu'à entre 0 et 30 avant de repartir. Et du coup, les opportunités ici sont extrêmement faibles. Et si vous forcez à rentrer, vous perdez beaucoup d'argent. Donc, veuillez patienter pour que ces conditions soient réunies. Voilà. Donc, on ne va pas trop tarder là-dessus. Je pense que vous comprenez un peu l'idée. Ça peut se faire sur l'ordinateur comme sur le téléphone portable. C'est la même chose. Alors, la seule différence, c'est la taille de l'écran, c'est tout. Voilà. OK. Merci à tous d'avoir suivi et à très bientôt.